Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite à tous une très bonne nouvelle année, une bonne année 2022. Ça y est, nous y sommes. C'est pourquoi aujourd'hui j'avais envie de vous proposer une vidéo un petit peu bilan finalement de 2021 et surtout, comme tout le monde, préparer mes résolutions 2022. S'agissant déjà de 2021, ça a été une année pour ma part qui a été riche en émotions. Elle a commencé vraiment très fort puisque nous avons commencé 2021 dans ce nouvel appartement. J'ai la chance depuis début d'année 2021 voilà, d'avoir emménagé dans mon propre appartement, notre appartement à tous les deux que nous avons commencé à mettre à notre goût. Bien sûr, il y a encore des choses à faire. On a goûté aux joies de faire les magasins de bricolage. Tu y entres avec des moyens financiers normaux et tu y ressors très amoindri. C'est une chouette aventure qu'on continuera bien évidemment à vivre les prochaines années. Ça a été déjà un très gros challenge à commencer dès 2021. Très vite, également en février 2021, j'ai eu la chance d'être une fiancée. J'ai eu ma demande en mariage le 14 février dernier et depuis, nous organisons le mariage qui aura lieu en septembre 2022, l'année prochaine. Ça va arriver très vite. Plein de belles choses donc en perspective. De gros événements donc qui ont rythmé un petit peu 2021 et c'est pourquoi j'ai eu envie d'ouvrir ma chaîne YouTube. C'est vrai que parfois on a tendance à passer vite sur les événements de sa propre vie et d'oublier un certain nombre de choses qui sont regrettables. On a envie parfois de se remémorer. Vous savez, chez moi on aime bien rouvrir finalement un album photo. Je me suis dit ok, mais ça peut être sympa de le partager via une chaîne YouTube et donc de vous partager également les grands moments des choses que je vais vivre et qui peuvent être éventuellement semblables aux vôtres. Du coup, dès cet été, dès 2021, j'ai ouvert ma chaîne YouTube et depuis je vous propose du contenu de manière régulière et j'espère que ça vous plaît. Les vacances d'été se sont bien passées. Dernièrement, on a même pu partir en week-end à Colmar, Strasbourg et Kaiserberg, voilà, avant les fêtes de Noël, profiter un petit peu de cet esprit de Noël que j'aime tant et vous proposer plusieurs vidéos à ce sujet. Les fêtes de Noël sont passées et aujourd'hui, il est donc question des résolutions. Je m'arme donc de mon téléphone pour vous lister mes résolutions 2022. Alors déjà, en parlant de résolutions, pour ma part, cette année, j'ai un petit peu modifié mes résolutions. Honnêtement, je crois même pas avoir fait de résolution en 2021, donc je peux pas véritablement vous dire si je les ai respectées ou pas. Mais aujourd'hui, via une vidéo, j'avais un petit peu envie de me positionner, voilà, mes résolutions pour l'année prochaine, voir si je les ai atteints ou pas. Je sais que pour certains d'entre vous, les résolutions, c'est un petit peu source de stress. Voilà, on se met une petite pression sur des objectifs à atteindre. Franchement, je pense que ça ne devrait pas être le but des résolutions. C'est plus une impulsion que vous vous donnez sur une année. Vous avez une année pour atteindre vos objectifs. S'ils ne sont pas atteints durant cette année, c'est pas grave. Ils peuvent se décaler bien évidemment sur les années à venir. Ça peut être des résolutions sur du très long terme. Pour ma part, j'avais vraiment envie que les résolutions 2022 soient plutôt des choses que j'ai déjà entamées, que je fais déjà, mais que j'aimerais améliorer. Il y a évidemment des nouveaux objectifs, mais pour la plupart, c'est finalement la continuité de ce que je fais déjà, essayer de maintenir finalement cette organisation que je me suis donnée. Du coup, c'est parti pour la liste. Première résolution ou objectif, manger plus sainement et cuisiner encore plus. Depuis que je suis autonome, je me suis vraiment donné comme objectif de cuisiner autant que possible. Je suis quelqu'un qui aime ça, il y a des gens qui n'aiment pas ça bien sûr, mais je trouve que j'ai plus plaisir finalement à manger un plat que j'ai concocté moi-même, où j'ai pris du temps, voilà, j'ai fait des tests. Parfois c'est pas bon bien sûr, parfois c'est très bon, ça peut être des très bonnes surprises, mais voilà, je tire de la fierté finalement à travailler des aliments que je prépare toute seule. D'autant plus que c'est meilleur pour la santé bien évidemment de travailler des produits bruts et d'en faire des plats mijotés, cuisinés, plutôt que d'acheter directement des plats déjà tout faits. Bien sûr on n'est pas parfait, oui il y a des moments où on n'a pas trop le temps de cuisiner, chacun a également son rythme de vie, donc forcément oui ça m'arrive également d'acheter des plats tout faits bien sûr. Mais le but effectivement c'est de cuisiner un maximum d'aliments, même parfois des aliments que je ne connais pas ou que je pense ne pas aimer, et d'essayer une autre façon de les cuisiner pour tendre à les apprécier.
Ça va également avec le côté manger sainement, mais il est très important également que je boive plus. J'ai acheté l'année dernière, je crois, une gourde. Ça m'aide beaucoup, voilà, d'avoir une quantité d'eau à finir par jour parce que je suis un vrai chameau. Sinon, je ne m'hydrate pas suffisamment et c'est extrêmement important, voilà, que ce soit pour la peau, pour la santé, pour le métabolisme, pour les cheveux, qu'importe. Vous le savez très sûrement également, boire de l'eau, eh bien, c'est vital. Deuxième résolution, bouger plus. Depuis 2020, avec le Covid, je me suis un petit peu reprise en main, voilà, sur la pratique d'une activité sportive à la maison, j'avoue. Je suis abonnée à TSE depuis 2020, ça me va très bien. J'essaie de m'instaurer un minimum de séances à faire par semaine, c'est-à-dire 3 séances par semaine. J'aimerais améliorer un petit peu ça, me forcer davantage à pratiquer une activité sportive. Surtout qu'avec ma profession, eh bien, je peux travailler en télétravail, donc directement de la maison. Et c'est vrai que parfois, eh bien, je ne m'accorde pas de temps, voilà, une demi-heure, une heure pour pratiquer une activité sportive. C'est vrai que j'ai un rythme très sédentaire et j'aimerais vraiment améliorer ça en m'octroyant, voilà, une petite demi-heure, une heure pour, eh bien, me bouger. Ce serait bien un petit peu, j'avoue. Je vais essayer de m'y tenir, promis. Ma troisième résolution, eh bien, c'est en lien avec le mariage l'année prochaine. J'aimerais m'instaurer une bride routine. J'ai une pseudo-routine, bien sûr, au quotidien, mais elle est extrêmement light. Et j'aimerais, au-delà, voilà, du côté marié, j'aimerais m'instaurer plus de temps pour moi. Profiter plus de moments de calme où voilà, je vais m'allumer 2-3 bougies, me mettre dans une ambiance reposante, voilà, apaisante. C'est quelque chose que j'aimerais vraiment instaurer l'année prochaine. M'octroyer des petits moments de beauté, de bien-être, un masque une fois par semaine pour le visage, pour les cheveux, qu'importe, un moment bain avec des bougies, bref, m'octroyer un moment de bien-être. Je pense que c'est très important. M'octroyer ce moment un petit peu détente va avec finalement la quatrième résolution qui est chez moi apprendre à lâcher prise, à moins stresser. Je suis quelqu'un qui stresse énormément rapidement. J'adore m'organiser, voilà, me créer un rétro-planning, etc. C'est vraiment quelque chose que j'aime, enfin qui est vraiment ancré en moi, je ne peux pas faire autrement. Mais avec l'organisation vient un certain nombre de stress. Parfois, on a peur de mal s'organiser, de rater une échéance ou quoi que ce soit. Et j'aimerais apprendre à lâcher prise, à moins procrastiner. Et c'est quelque chose, voilà, qu'il faut que j'apprenne à faire également. À moins peut-être prévoir sur du très long terme, à plus profiter du moment présent. Ça, c'est effectivement ma cinquième résolution. Savoir profiter du moment présent sans trop stresser finalement, à se dire bon bah oh, on relâche un petit peu la pression, on profite maintenant de ce qu'on peut profiter et on verra plus tard ce qu'on pourra faire plus tard. Remettre à plus tard ce qui est possible de faire plus tard et profiter du moment présent. Ça, c'est vraiment très important. Ça va être un petit peu mon mojo pour l'année prochaine, voilà, de profiter. Surtout qu'elle va être stressante l'année prochaine avec bien évidemment l'organisation du mariage. Il va y avoir des étapes clés du calendrier. Mais ceci dit, il va falloir que je profite de chaque mois. Chaque mois sera importante. Il n'y aura pas que le mariage en 2022, bien évidemment. Vous le verrez dans ma chaîne YouTube, je l'espère. Mais voilà, en tout cas, profiter de chaque instant. Avec le fait de profiter du moment présent, il faut que j'apprenne à apprécier, rester à la maison et ne pas être hyperactive en voulant faire 1000 choses, en voulant sortir constamment, etc. Je suis totalement comme ça. Je déteste la journée du dimanche. Je ne sais pas si vous êtes comme moi ou pas, mais je ne sais pas profiter d'une journée calme. Donc je me suis dit qu'il serait bon que je réinstaure des moments lecture. Voilà, c'est ma sixième résolution. J'aimerais lire davantage. J'ai un petit peu laissé tomber, c'est vrai, pendant mes études, je lisais énormément. Bah, j'aimerais maintenant remettre des petits moments lecture. Pourquoi pas le dimanche? Au moins, ça me ferait un truc à faire. Dites-moi dans les commentaires si vous avez bien des livres à me conseiller. Ce sera avec plaisir. Et voilà, on arrive à ma dernière résolution qui en soi n'en est pas vraiment une, mais une chose que j'ai hâte de faire en 2022, et bien c'est reprendre les voyages. J'espère pouvoir en organiser, a priori ça va être le cas. Quelques petits voyages, voilà, qui sont en train de s'organiser. J'espère que tout va bien s'enchaîner, qu'on va pouvoir aller au bout de nos projets là-dessus. C'est vraiment quelque chose, voyager, qui me fait vibrer, voilà, apprendre d'autres choses, goûter de nouvelles choses, avoir de nouvelles expériences, c'est vraiment mais presque vital chez moi et je suis très excitée.
de vivre eh bien, ces prochains événements l'année prochaine. Voilà, je pense que c'est déjà pas mal pour les résolutions 2022. Je pense que ça sert à rien de faire une liste au Père Noël, bien sûr, hein, c'est le cas de le dire, des résolutions à tenir. Personne ne vous en voudra si au 31 décembre de l'année prochaine, eh bien, vous n'avez pas atteint la plupart de vos objectifs. On les décalera à l'année prochaine, c'est pas grave. Et voilà tout le monde, j'espère que cette première vidéo de 2022 vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker bien sûr. Si ce n'est pas encore fait, eh bien abonne-toi à ma chaîne. Et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Je vous souhaite à tous d'excellentes choses pour 2022. À très bientôt, ciao!